Salut, du coup moi c'est Johan Montes, Beauvaisien de naissance, revenu au club après une carrière en top 14 et avoir fini en Pro D2. J'ai fini ma carrière de joueur à Beauvais en Fédéral 1 avec Olivier président et Esteban Devic entraîneur avec JP Laloz. Je suis entraîneur maintenant depuis 3 saisons. Je prends du plaisir à faire ça. Je suis rentré en 2GEP cette année et du coup j'ai appris vraiment pas mal de choses sur le métier d'entraîneur. C'est pas parce que tu as joué à un bon niveau que tu es forcément un bon entraîneur, mais en tout cas j'apprends pas mal de nouvelles choses et je prends énormément de plaisir cette année à être en formation. Alors bonjour, je m'appelle Ourdé Julien, dit Popeye. Je suis au club de Beauvais depuis l'âge de 10 ans. J'ai joué toute ma carrière de joueur à Beauvais. Je l'ai fini à Clermont, un club pas très loin, et où j'ai commencé à entraîner. Ensuite, je suis revenu au sein de mon club formateur Beauvais pour prendre les espoirs en main. Et ça fait 3 ans que je suis sur les espoirs. Et c'est quelque chose qui me plaît d'entraîner, donc transmettre mon savoir. À mon retour il y a 3 ans, je suis revenu par l'intermédiaire du président qui voulait des gens du club qui prennent en main les espoirs. Donc quand je suis revenu, l'état des lieux que j'ai fait, c'est que c'était compliqué, pas beaucoup de joueurs du club au sein de l'équipe, très peu d'effectifs, donc avec un niveau assez faible. Il a fallu travailler, recruter sur ces 2 dernières saisons des jeunes du coin. Et progressivement, on a progressé. À 2 ans, on prenait des fessées. La deuxième année, l'an dernier, il y avait du mieux. On a un bilan toujours négatif, mais dans le contenu, c'était plutôt positif. Et pour cette saison, donc avec un effectif beaucoup plus complet, avec des joueurs qui ont progressé durant ces 2 dernières saisons, ça nous a permis de faire une belle saison où on avait comme objectif de accrocher les playoffs si on pouvait. Et ce qui est chose faite cette année, avec un grand plaisir d'aller jouer des phases finales, ce qui est important pour un groupe et on travaille pour ça toute l'année. Alors oui, je pense que c'est plutôt historique, en tout cas depuis que la création d'une équipe première et d'une équipe espoir. Avant c'était plutôt équipe 1 et réserve. Je crois que dans le passé, mais il y a bien longtemps, l'équipe réserve se qualifiait, au moins s'est qualifiée pour des phases finales, mais en tout cas au niveau fédéral, espoir fédéraux, c'est la première fois que les espoirs se qualifient. On avait quelques années compliquées et cette année il y avait vraiment un bon groupe avec un vrai état d'esprit et je pense que pour eux ça va être un moment incroyable. Alors pour cette saison, on a commencé avec un effectif vraiment large en début de saison, et donc où j'ai présenté les objectifs avec les coachs. Donc j'étais avec Guéléima et ensuite Johan. Donc je leur ai présenté l'objectif d'aller chercher des playoffs, parce que je sentais la capacité de ce groupe à pouvoir jouer des phases finales. Ils adhèrent à mon discours, on a une bonne relation. Il y a un peu plus de vie dans cette équipe, ce qu'il n'y avait pas auparavant à cause des défaites. Donc quand il y a la victoire, c'est un peu plus facile. On a fait un gros début de saison où je m'y attendais pas forcément, mais on a fait 6 victoires sur les 6 premières journées. Ensuite, la période hivernale est arrivée où là, il faut trouver des joueurs pour aller jouer dans le sud-ouest où c'est pas facile. On a eu quelques déconvenues, mais on s'est accroché. Le groupe s'est accroché, a continué à travailler avec l'ossature qui sont les plus présents. Et puis la deuxième partie de saison, on a redémarré assez fort, avec des hauts, des bas, mais toujours avec l'ambition d'accrocher ces phases finales, puisqu'on n'a jamais été décroché de pouvoir les jouer. Et on a réussi à se qualifier 2 journées avant la fin de la saison régulière. Donc c'est une grande fierté pour ce groupe. Au moins leur travail est récompensé depuis tant d'années. Du coup, l'adversaire c'est Nafarroa, un club du sud-ouest. C'est une entente de plusieurs clubs, je crois, du Pays Basque. Ça va être une équipe complètement différente de ce que nos espoirs ont pu vivre jusqu'à présent. Ils vont découvrir certainement un autre rugby pour beaucoup d'entre eux. Après maintenant voilà, c'est un match de barrage. Qu'ils se lâchent, qu'ils jouent et surtout qu'ils n'aient pas peur de ce style de jeu et n'aient pas peur de l'ambiance qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir une sacrée ambiance. Il faut en venir un quart de supporters, donc il faut qu'ils profitent de chaque moment en espérant et en essayant de faire un gros match pour pouvoir passer par un match de quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, en 8e.